Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma foire aux questions. C'est une question de Julie. Est-ce que si on a une scoliose, on peut faire les pointes? Bisous. Eh ben écoute, techniquement, je pense que tu peux faire des pointes quand tu veux. Maintenant, c'est juste un risque que tu prends si tu n'es pas placé. Et je pense que avant de vouloir faire des pointes, essaye d'améliorer ta condition au niveau du dos, essaye d'en parler à des médecins, à des kinés, essaye d'en parler à tes profs de danse. Je pense que c'est hyper important. Question de Flora, des conseils pour réussir ces pirouettes et comment améliores-tu ton équilibre? Alors, l'équilibre, j'en ai un tout petit peu parlé au début de la vidéo. C'est une question de force dans les jambes, mais c'est aussi une question de placement. Et c'est aussi une question de force qu'on met, de densité que l'on va mettre au niveau du centre en fait, au niveau de votre ventre, au niveau de vos abdos, enfin le bas du ventre en fait, votre bassin. Toute cette partie-là est très importante pour ce qui est de l'équilibre. Et aussi pour l'équilibre, il faut penser au regard. Donc il faut regarder droit devant vous et ne pas baisser la tête ou regarder à droite à gauche. Les yeux, le regard sont super importants pour garder l'équilibre. Et donc pour améliorer ces pirouettes, donc il y a tout ça à prendre en compte, évidemment. Le placement, les bras aussi, les bras c'est très important de bien gérer ses bras pendant les pirouettes. C'est très important de placer tout de suite son pied au niveau du genou, enfin en fait au jarret, tout de suite quand vous entamez votre pirouette. C'est très important aussi le jeu avec le regard quand vous tournez. Alors après il y a plusieurs techniques, chaque prof a sa propre technique. L'important c'est de trouver vous le truc qui va faire que vous comprenez la pirouette, le truc qui vous convient. Même des excellents profs qui ont des carrières superbes derrière eux ont des techniques différentes pour enseigner la pirouette, enfin pour faire des pirouettes et pour enseigner la pirouette. Donc là encore, il faut que vous trouviez la chose qui vous correspond le mieux. Moi je vous avoue, j'aime bien m'ancrer dans le sol. Déjà je vous conseille de bien plier, ça c'est un truc que je ne faisais pas du tout auparavant et qu'en fait dès qu'on commence à plier, en plus moi j'ai un très bon plié donc voilà, je peux y aller et ça peut me faire plusieurs tours et ça c'est une chance en fait. Donc il faut vraiment penser à plier et donc vous ancrez dans le sol, c'est un peu comme un ressort en fait, vous allez appuyer finalement dans le sol et après ça va, voilà, ça fait une spirale et ça saute quoi. Ça tourne, donc voilà, il faut, je pense, vraiment vous ancrer dans le sol et il y a une sorte de rotation comme ça, un peu en spirale. Alors, question de Camille, quelle danseuse trouves-tu inspirante? Si tu devais choisir une seule variation de répertoire, ce serait laquelle? Gros bisous. Alors j'ai déjà répondu à la question de la variation, mais sinon, quelle danseuse je trouve inspirante? Je vous ai déjà parlé de Aurélie Dupont, que j'ai rencontrée d'ailleurs au mois de septembre à l'Opéra de Paris lors d'une conférence. Et ensuite, avec mes amis de la danse, on est allé lui parler. Et c'était vraiment super chouette. Moi je n'osais pas du tout, j'étais là, non mais on va pas aller la déranger, elle a un boulot monstrueux, tout le monde vient la voir, ça doit être tellement oppressant que tout le monde vienne te voir comme ça. Et mes amis étaient là, non mais Cyrielle, on a payé pour aller à la conférence, c'est pour aller la voir après, tu vois, elle reste pour tout le monde et tout, c'est son métier aussi de faire ça et tout ça. Et puis tu sais, c'est un peu ta danseuse préférée, donc il faut que tu ailles la voir et tout ça. Bref, donc on a patienté un petit peu et puis c'était à notre tour et puis on a parlé avec elle et elle nous a donné des conseils pour la danse et c'était juste un moment magique. Ça a duré très peu de temps bien sûr, mais ça a duré juste quelques minutes, mais qu'est-ce que c'était magique pour moi, c'était vraiment un très beau moment, très fort. Je pensais pas à ça, je suis pas du tout branchée sur les gens célèbres, j'en ai rien à faire en fait de ça. Mais voilà, là c'était quelqu'un que j'admire énormément, qui m'inspire énormément et en fait elle est mais tellement gentille et tellement bienveillante. En fait elle te regarde vraiment avec de l'intensité et c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui est juste mais d'une gentillesse et d'une bienveillance. Voilà, c'est un cœur et je l'adore. Il y a aussi Marie-Agnès Gillot que je trouve artistiquement incroyable. Elle dégage une puissance cette nana, ça m'inspire trop. J'espère qu'à son âge je dégagerai la même puissance, le même charisme, mais vraiment c'est totalement le genre de femme qui m'inspire voilà, d'un point de vue énergétique qu'on va dire, ça veut rien dire mais vous avez compris je pense.
Ensuite, dans un tout autre registre, j'adore Joy Womack qui a sa chaîne YouTube, qui est américaine et qui est au Kremlin-Ballet en indépendante maintenant. Il y a Anastasia Shevtsova qui a joué dans le film Paulina, vraiment qui m'a énormément inspirée. Il y a une magnifique vidéo d'elle en train de danser sur un lacrimosa d'un compositeur actuel polonais il me semble, et ce lacrimosa est magnifique. C'est le lacrimosa que vous entendez dans le film Tree of Life. Tree of Life, c'est un de mes films préférés et cette musique me prend les tripes à chaque fois. C'est juste sublime, j'adore le film Paulina, vous le savez. Certes, il y a la danseuse et puis il y a le personnage dans le film qui aussi m'a énormément inspirée. Et ce film fait écho à une démarche que j'ai personnellement, de recherche de soi-même, finalement de recherche artistique. Ça fait partie des danseuses que j'aime beaucoup, mais il y en a d'autres et parfois j'oublie les noms, mais si vous voulez je vous ferai une vidéo spéciale sur les danseuses et même les danseurs que j'aime beaucoup. Une question de Léa, est-ce que le contemporain t'intéresse? En as-tu déjà fait? Et si oui, dans quel style te sens-tu le mieux? Donc j'ai déjà répondu à la question, mais par contre, alors le style dans lequel je me sens le mieux, c'est difficile parce que d'un point de vue, on va dire, artistique, je pense que je me sens à l'aise autant dans l'un que dans l'autre. Maintenant, d'un point de vue technique, il est évident que mon niveau en classique est bien moins bon que mon niveau en contemporain. Je sais que je suis capable de faire beaucoup de choses en contemporain, même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait de manière régulière. Je sais qu'en classique j'ai énormément de progrès techniques à faire, de force à choper. Et de toute façon je pense que les progrès que je suis en train de faire en classique forcément viennent nourrir mes capacités en contemporain, c'est évident. Et en même temps le fait d'avoir fait du contemporain, ça libère tellement mes mouvements pour le classique. En ce qui concerne le niveau, il est évident que mon niveau en contemporain est bien meilleur que mon niveau en classique. Voilà. Bon, après il y a quelques questions répétitives donc je ne vais pas encore y répondre. Alors une question de Anna, en dehors de la danse classique, as-tu des passions, des passe-temps? Et quel genre de musique écoutes-tu? Écoute, oui, en dehors de la danse classique. Alors en dehors de la danse évidemment j'ai d'autres passions. Il y a le piano comme je vous ai dit, il y a le dessin. Je fais du dessin quand j'ai le temps, quand je me sens un petit peu inspirée. Depuis peu j'écris des poèmes en anglais. Je vous en avais parlé dans un vlog récemment. Et sinon, j'aime beaucoup la cuisine, j'aime beaucoup la mode. Je travaille dans le milieu de la mode d'ailleurs. Voilà, j'ai quand même fait une école de mode, donc ce sont mes passions. Et vraiment mes passions prennent une grande place dans ma vie et dans mon emploi du temps. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir un piano à disposition et j'aimerais avoir plus de temps pour dessiner aussi. Et je fais également beaucoup de pâtisserie et j'aimerais aussi avoir plus de temps pour faire de la couture parce que je débute en couture et j'aimerais bien apprendre à faire plus de choses, des choses plus difficiles, mais pareil, il faut beaucoup de temps et on peut pas tout faire. Et donc quel genre de musique j'écoute? Bah écoute, j'écoute beaucoup de genres de musique différents. J'aimerais vous faire une vidéo sur justement les musiques que j'écoute parce que la musique et la danse pour moi sont quasiment indissociables. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus, mais j'ai vraiment des styles très... J'aime les choses un petit peu pointues, que tout le monde n'aime pas forcément. Une autre question de Élise, que faire si on veut devenir danseuse mais que ses parents ne veulent pas? Alors, eh bien écoute, je pense que si tu veux devenir danseuse de manière professionnelle, il faut montrer à tes parents que tu es impliquée dans ce que tu fais et que tu es sérieuse à propos de ça. Montre-leur aussi que tu t'es penchée sur la question. N'hésite pas à te renseigner à l'avance sur les écoles de danse, sur des formations. Je pense que c'est bien d'arriver vers tes parents en ayant bossé ton dossier et en leur montrant, enfin note sur un carnet plein de choses et ils verront que tu as pris ça au sérieux, que tu ne penses pas à ça à la légère. Crois-moi, j'aurais bien aimé avoir ces conseils quand j'avais 14 ans. N'hésite pas aussi à leur montrer que tu as pensé à un plan B, c'est-à-dire que si tu te lances là-dedans mais que ça ne marche pas parce que on ne sait jamais, tu peux te blesser, finalement ça peut ne pas te plaire,
essaye de leur montrer que tu as réfléchi à un plan B, donc des études à côté de la danse et que tu ne laisses pas totalement tomber tes études. Je pense que c'est important que tu aies un petit peu confiance en toi quand tu leur en parles et leur montrer que tu as vraiment réfléchi, que tu as passé du temps, que tu as fait des recherches sur ça. Une question de Lucille. Coucou, je voulais te demander quel fut le déclic qui t'a déclenché la passion de la danse? Super intéressant comme question. Et sur quelle musique adores-tu par-dessus tout danser? Sinon tu es super, gros bisous. Waouh, alors ça c'est une question super intéressante. Et j'y ai pas du tout réfléchi puisque la question est toute récente et que je ne l'avais pas vue avant. Je pense que j'ai toujours été très intuitive et très instinctive avec la danse. Depuis toute petite, j'ai toujours dansé, enfin d'aussi longtemps que je me souvienne. J'ai toujours dansé, dès que j'entendais de la musique, je dansais. D'ailleurs c'est assez drôle parce que j'ai une nièce qui a 1 an et demi et en fait dès qu'elle entend de la musique, elle commence à danser. C'est génial pour moi de voir ça. Ouais, ça me montre que en fait c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Ça a été très intuitif en fait la danse. Le rapport avec la musique et le corps, ça a toujours été très naturel chez moi, très organique. Maintenant, la passion de la danse en tant que telle, c'est venu, je pense, déjà à l'adolescence. Alors, j'ai pas eu de déclic en particulier. En tout cas, je me rappelle pas si j'ai eu un déclic. Un des vrais déclics, par contre, que j'ai eu, enfin, je pense que pendant mon enfance, c'est bête, hein, vous allez rire, mais pendant mon enfance, j'adorais Michael Jackson. J'étais une grande fan de Michael Jackson. Et clairement, ça a été un des déclencheurs, en fait, de ma passion pour la danse. Voilà, j'ai toujours aimé ça, c'était quelqu'un qui me fascinait au niveau de la danse. 6 ans, 7 ans, 8 ans, et je faisais des chorégraphies sur les musiques de Michael Jackson. Je dansais toute seule dans ma chambre, j'ai toujours dansé dans ma chambre toute seule. Quand j'ai vu le spectacle Blanche-Neige à Versailles, dans les jardins de Versailles pendant un été, j'ai vraiment été bluffée. Et ce jour-là, j'ai eu un déclic en me disant que j'aurais aimé être danseuse. Voilà, c'était dans les toutes premières représentations de Blanche-Neige, 2009 je crois, 2008, 2009. Ça a été une sorte de révélation. J'ai compris pourquoi j'aimais autant la danse en fait. Mais j'étais plus âgée, enfin j'avais 20 ans, j'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Et sur quelle musique j'adore danser par-dessus tout? J'adore danser sur le lac des cygnes, j'adore cette musique. J'aime bien danser sur la musique électro aussi, j'adore ça pour faire des choses beaucoup plus contemporaines. J'adore danser sur la musique de La Belle au Bois dormant, je pense que j'en avais déjà parlé. En fait, en cours, le pianiste, il reprend souvent des morceaux connus, que ce soit des morceaux de classique ou des chansons assez connues, et il va un petit peu improviser autour de ça. Donc ça j'adore quand il fait ça et notamment j'adore danser sur les musiques de Jacques Brel, ça je trouve ça fantastique. J'adore danser sur la danse Dance of the Night dans Roméo et Juliette, ça aussi je trouve ça tellement beau. Et à côté de ça j'adore danser sur de l'électro, faire des choses beaucoup plus contemporaines quand je suis chez moi et que je m'éclate à danser, voilà. Et en même temps j'adore danser sur Michael Jackson et je sais pas, voilà, j'ai pas de... Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas un style précis qui me fait vibrer, j'ai plusieurs choses qui me font vibrer. Et alors ensuite, j'avais vu passer une question d'un garçon. Et oui, parce qu'il y a un garçon qui m'a posé une question, donc je l'encourage. Et d'ailleurs, j'encourage tous les garçons qui suivent cette chaîne à sortir et à vous faire remarquer. J'avais trouvé ces questions super sympas. Il m'a dit j'aimerais savoir si je commence la danse classique à 13 ans, vais-je avoir beaucoup de retard à rattraper? Et bah écoute, ça dépend si tu veux faire danseur, et puis je pense que 13 ans de toute façon c'est encore un bon âge pour y aller et pour, bah voilà, pour tout défoncer et pour te lancer là-dedans. Tu as encore le temps, tu n'as pas beaucoup de retard à rattraper, hein, voire pas du tout de retard. Une autre question, que penses-tu des garçons en danse classique? T'inspire-t-il de la grâce? Bah oui, je pense qu'il y a des garçons qui sont très gracieux, notamment dans mon cours de danse, voilà, il y en a qui sont juste magnifiques. Sinon, bah, les garçons qui font de la danse, mais je trouve ça super et je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de garçons dans les cours de danse classique et ça manque. Il y en a de plus en plus, ceci dit, donc c'est très bien. Moi je pense qu'il faut plus de garçons et qu'il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait des garçons qui fassent de la danse classique. Alors moi je trouve ça totalement normal en fait. J'ai envie de dire pourquoi il n'y aurait pas de garçons, comme pourquoi il n'y aurait pas de nana qui ferait du foot, ou je sais pas, de la boxe, ou j'en sais rien. Enfin finalement il faut juste faire ce qu'on aime et pour moi c'est même pas une question de genre. Ensuite une autre question, as-tu vu le film Black Swan? Si oui, qu'en penses-tu? Alors je pense que je ferai
une vidéo spécialement sur ce sujet, sur ce que je pense du film Black Swan. Ce que je pense du film Black Swan, c'est que c'est un très beau film, certes avec plein de clichés sur la danse, mais je pense qu'il faut aussi sortir un peu de ce côté. C'est un film de danse, c'est pas un film que de danse, c'est un prétexte en fait, la danse, pour ce thriller. Et je pense que ce qui a intéressé Aronofsky, le réalisateur du film, c'était vraiment cette dualité en fait du personnage. Et finalement la danse n'était qu'un prétexte, c'est juste pour placer le contexte de ce dédoublement de personnalité. Je trouve ça super intéressant. Et puis même s'il y a plein de clichés sur la danse classique, faut pas se leurrer, les clichés viennent de quelque part. Je comprends qu'il y ait des clichés qui agacent, mais il faut prendre le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un thriller. Ça reste un très beau film en soi. Esthétiquement, c'est juste une pure merveille et je pense qu'il faut prendre le film pour ce qu'il est, pas un documentaire sur la danse ou sur le milieu de la danse. Non, c'est... Je vous ferai une revue plus en détail du film Black Swan sur ce que j'en pense. Une autre question, penses-tu que si un jour mon niveau est assez élevé, je puis demander à ma professeure de danse de faire des pointes, sachant que je suis un homme et qu'il semblerait, d'après ce que j'ai vu, que les hommes ne peuvent pas faire de pointes. Eh bien c'est faux, les garçons et les hommes d'ailleurs peuvent faire des pointes, tout à fait. Il y a d'ailleurs une vidéo de l'Australian Ballet où l'on voit un danseur sur pointe. Donc voilà, moi je dis allez-y si les garçons vous avez envie de faire des pointes, mais lancez-vous, enfin il faut arrêter avec ce sexisme. Je pense que la danse est une discipline qui est très genrée et ça c'est on va dire lié à la tradition, mais on est en 2017 donc je pense que les garçons qui ont envie de faire des pointes, vous pouvez y aller. Et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu le spectacle Tutu qui est un spectacle comique sur la danse et qui est aussi un spectacle super du point de vue technique. Vous avez des danseurs en pointe dans ce spectacle et moi j'ai adoré ce spectacle, d'une part parce que c'était vraiment très très drôle mais d'autre part parce que techniquement c'était incroyable, c'était des danseurs extraordinaires. Ce sont que des hommes il me semble dans le spectacle et on voit donc des hommes sur pointe dans ce spectacle et moi je dis mais allez-y, enfin, c'est super intéressant de voir ça. Ils ont les pieds plus raides parce qu'ils sont moins habitués à faire ça que les filles. Mais si tu commences tôt en tant que garçon à faire des pointes, ton pied va vraiment s'assouplir et tu vas développer ton coup de pied et ça sera magnifique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à mettre des petits commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez d'autres questions, ça se passe dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.